Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur un fond de teint que j'ai là depuis un bon moment. Je l'ai acheté au début décembre ou fin novembre, je sais plus si à la sortie, parce qu'il avait fait un buzz et que je le trouvais très beau, etc. Et quand je l'ai reçu, je l'ai pris en une teinte peut-être un chouïa trop clair, même si là je trouve qu'il match très bien avec mon cou en fait. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment trop clair? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve le fond de teint pas incroyable sur ma peau. Alors peut-être qu'il sera plus joli en été. Donc je vais le laisser de côté pour l'été. Peut-être qu'il sera plus joli quand je vais créer en fait du sébum, quand je vais transpirer, vous voyez. Mais je le trouve pas incroyable. Je le trouve pas voilà, transcendant. Là j'ai plus eu un coup de cœur sur le dernier Anastasia Beverly Hills que sur celui-ci. Bon, celui-ci je vais vous en parler, je vais vous le montrer. Mais j'utilise beaucoup plus en mélangeant avec d'autres fonds de teint. Voilà. Donc c'est le Huda Beauty, le Easy Blur. Moi je trouve qu'il blur pas beaucoup sur ma peau, alors que le fond de teint ABH, je trouve ça incroyable. Blurring smooth, d'ailleurs je l'ai testé de plus dernièrement, le Anastasia Beverly Hills. Il est très très beau sur ma peau, il tient très très bien. Et il fait cet effet effectivement smooth, blurring, jolie peau en bonne santé, très bonne tenue. Voilà, il fusionne très bien, il vit très bien sur la peau, mais celui-là je le trouve pas beau. Voilà, sur moi. Alors je ne sais pas, comme je vous ai dit, si c'est à cause de la teinte, si c'est la texture. En plus, j'aime pas du tout le packaging. Sincèrement, il y en a... Alors moi, le seul truc que j'aime, c'est que c'est fin et ça se range facilement dans un tiroir ou dans une étagère. Ça, c'est vrai. J'adore. Par contre, moi, j'aime pas du tout le format pipette. Je n'aime pas du tout. Mais voilà. Bon. Moi, je l'ai en 110N. Voilà. Je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Sachez juste que j'ai appliqué ma base Nabla en dessous parce que c'est une base lumineuse un peu glowy pour apporter du confort à ma peau, parce que ce fond de teint n'est pas du tout confortable sur ma peau, alors que le Anastasia Beverly Hills est assez confortable sur ma peau. J'ai le Valentino qui est quand même assez mat, mais il est assez confortable sur ma peau. J'ai le Prada qui est même plus confortable sur ma peau, mais ça non. Alors je sais pas, j'aime pas du tout en plus l'odeur. Enfin, j'aime rien dans ce produit, je crois. Pourtant c'est pas un top, ça c'est sûr, mais c'est pas un flop non plus. Mais quand je vois les revues, ils sont tous oh c'est génial, c'est le meilleur fond de teint de l'univers, c'est le meilleur fond de teint. Je me suis soit c'est moi qui sais pas l'utiliser, soit c'est justement juste qu'une question de teinte, mais je vais pas acheter une teinte au-dessus parce que de peur d'être déçue de nouveau. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous laisse avec le reste de la vidéo où je vous l'applique d'un côté et pas de l'autre, et au fur et à mesure, et vous me direz ce que vous en pensez. Je vous retrouve à la fin. Donc le fond de teint est appliqué sur ce côté-là et vous voyez qu'il est quand même un peu trop clair pour moi. J'aime pas trop le rendu. Voilà, et là il n'y a rien, comme ça vous voyez la différence. Donc là il n'y a rien. Et là il est posé. En lumière naturelle, donc là vous voyez j'ai pas de fond de teint. Et les mides sur ce côté-là. Donc je sais pas si vous voyez bien. En plus aujourd'hui il n'y a pas trop de clarté, hein, il fait très gris. Donc voilà, je suis pas trop fan de ce fond de teint. Alors après il a une couvrance légère, plus à moyenne moins. Il est modulable, mais en fait la teinte ne me va pas. Je trouve qu'il est un peu trop clair. Et j'aime pas le rendu sur moi en fait. Mais je vais terminer le make-up et on vous verrez à la fin. Et voilà. Je vais vous montrer aussi à la ring light. Mais il est clair. Pourtant c'est la teinte neutre, je crois que c'est la deuxième ou la troisième teinte après, elle est plus claire. Mais là ouais effectivement c'est trop clair pour moi. Pourtant je suis Gasper le fantôme. Mais voilà. Allez, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage et on va bien voir le reste. Et vous me direz ce que vous en pensez. Il est appliqué sur l'ensemble de mon visage, donc qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il est un peu trop clair. Hein. Moi, je l'applique au pinceau parce que je trouve qu'il fusionne mieux à la peau qu'à la Beauty Blender. J'ai aussi appliqué mon anti-cerne Laura Mercier. Voilà, il a une couvrance légère, plus à moyenne moins. Il peut faire un effet naturel. Alors moi, je pense que je l'aime pas trop parce qu'il n'a pas la bonne teinte, déjà pour commencer. Et je pense que c'est pas un fini qui me convient, ou tout simplement c'est pas un produit qui convient sur ma peau. Donc je vais vous montrer la lumière naturelle.
Donc à la lumière naturelle, et je pense que vous voyez peut-être mieux. Je trouve alors quand c'est trop clair, on a l'impression que ça fusionne pas bien à la peau. Alors qu'en fait il a bien fusionné, mais on dirait qu'il reste en surface. Donc déjà c'est un bémol pour ça. Mais donc, pour ça déjà je trouve qu'il est pas super beau sur ma peau. Après il est quand même très mat. J'ai plus l'habitude des mats. Là j'ai testé le ABH, donc l'Anastasia Beverly, c'est impeccable, il est mat, mais franchement il renvoie une lumière, il est hyper confortable, il est hyper beau, il tient très bien. Lui il renvoie pas trop de lumière je trouve. Et donc sur le fait qu'il soit peut-être trop clair, je trouve pas qu'il a un faux filtre, vous voyez, je trouve pas qu'il fait effet filtre. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire, peut-être que c'est moi qui m'en rends pas compte, mais je trouve ça pas beau du tout sur ma peau. Alors j'ai pas envie d'acheter en teint plus foncé, pas du tout. Là je vais terminer, parce que je vais l'utiliser, je vous dis, en mélangeant à d'autres produits, à d'autres fonds de teint pour une meilleure tenue, parce qu'effectivement pour ça il faut lui laisser, il tient très très bien. Mais ouais, c'est pas un énorme coup de cœur. Et pourtant j'ai la peau très 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 blanche, hein, je vous le dis, hein, mais pas Gasper. Bah, je dis toujours j'ai la teinte drap, mais je suis pas complètement fantôme, vous voyez, mais presque. Mais là, ouais, j'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc j'arrive pas à comprendre trop le buzz, voilà. Bon, et je vous montre la Ring Light. Voilà la Ring Light, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je vous montre de plus près. Je trouve qu'il marque en fait ma peau. Alors est-ce que c'est un fond de teint qui est plus adapté aux peaux dites jeunes, vous voyez, que matures? Est-ce que c'est plus adapté quand même aux peaux mixtes à grasses? Ça je pense que oui, que à ma peau normale à sèche, très sèche. Mais voilà, alors oui, effectivement, est-ce que c'est la teinte qui convient pas qui fait que je ne me rends pas compte qu'il est beau? Ou est-ce que voilà, c'est pas non plus ce qu'on nous fait croire, vous voyez? Donc voilà, je vais terminer le reste du mon make-up, mais c'était pour vous montrer de plus près. C'est pas chouette chouette. Voilà le rendu final de mon maquillage à la lumière. Donc j'ai réchauffé le teint, donc ça va un petit peu mieux, mais j'ai quand même pas un gros coup de cœur sur le fond de teint. Je vais vous montrer la lumière naturelle. À la lumière naturelle, je trouve que ça rend mieux, mais je trouve que voilà, il rend pas justice sur ma peau. Enfin, voilà, je trouve ça pas très joli. Alors, est-ce que c'est à cause de la teinte? Est-ce que c'est la texture qui va pas? Est-ce que c'est pas adapté tout simplement à ma peau? Je sais pas, parce qu'en tout cas, je le trouve pas bluffant. Par contre, je le trouve bluffant dans le sens où il a une très très bonne tenue. Ça, c'est vrai, quand je le mélange à d'autres fonds de teint, effectivement, mes fonds de teint tiennent beaucoup mieux. Mais là, voilà, je le trouve pas super beau sur ma peau. Alors, je sais pas, comme je vous ai dit, si c'est à cause de la couleur du fond de teint ou si vraiment le tout en fait sur ma peau. Donc là, j'ai aussi mis mon bronzer Nabla, un blush de chez Too Faced, mais d'une ancienne collection. Mon gloss Peripera sur les yeux, enfin je sais pas si vous verrez bien, c'est l'ombre à paupières de LH Cosmetics et j'ai mis le mascara Sky High en bleu, voilà. Mais ouais, je trouve ça pas trop beau, je trouve pas que ça me fait une peau très très belle en fait, je trouve ça même très sale. Voilà la Ring Light, donc je sais pas si vous verrez mieux, le rendu je vous le mets de plus près, je trouve qu'il marque toute ma peau. Les rides, les ridules, les zones de sécheresse, je trouve ça pas beau sur moi. Alors peut-être que je suis pas assez objectif, dites-moi en commentaire, ça se trouve vous allez me dire non ça va, mais moi donc voilà, donc pour moi c'est pas du tout un coup de cœur, c'est pas un flop, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de cette application, de ce fond de teint Easy Blur de Huda Beauty. Alors c'est pas une nouveauté sur le marché, mais c'est pas un ancien produit, donc voilà. J'avais quand même envie de vous en parler sur ma chaîne. Alors, pour rappel, moi j'ai une peau normale à sèche, très sèche, mais en ce moment elle est très sèche, déshydratée, donc forcément ce fond de teint ne convient pas du tout sur ma peau. Mais j'ai d'autres fonds de teint, comme je vous ai dit, le Valentino, qui convient pas forcément maintenant sur ma peau, mais avec une petite base et tout, il est génial, il est confortable, il ne déshydrate pas. J'ai d'autres fonds de teint comme ça qui fonctionnent très bien, mais celui-ci je le trouve pas beau du tout sur moi. Voilà, alors peut-être je suis trop exigeante, peut-être que je vois pas le rendu correctement, je ne sais pas, mais moi je trouve ça pas génial. Regardez. Voilà. Et là ça fait 3 heures à peu près que je le porte et je ne l'ai pas poudré. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Je ne l'ai pas poudré parce que de peur
d'assécher encore plus ma peau et de marquer encore plus ma peau et de marquer encore plus mes zones de sécheresse, je ne l'ai pas poudré. Et c'est bien le seul fond de teint que j'évite de poudrer là maintenant parce que sinon c'est une cata. Voilà, donc je sais, je suis pas objective sur ce fond de teint. Peut-être, je suis peut-être la seule dans la YouTubesphère, dans les TikTosphères, dans l'Instagramosphère, à dire que c'est pas un fond de teint révolutionnaire, incroyable sur ma peau. Peut-être, voilà. Mais c'est pas non plus un mauvais produit, vous voyez. Mais ouais, non, c'est un passe pour moi. Alors, je sais pas trop comment faire. Sincèrement, au début, je me suis dit, est-ce que je le mets en vente? Est-ce qu'il va partir? Parce que c'est une teinte claire, il est déjà utilisé. Est-ce que je continue à l'utiliser en mélangeant avec les fonds de teint? Mais c'est, je pense que je vais faire. Et voilà, et à l'emmener au plus loin possible. Mais franchement... Mais je lui donne une seconde chance plutôt cet été pour voir si il est mieux en été, vous voyez, sur ma peau. Mais ouais, j'ai pas un énorme coup de cœur. Pourtant, j'avais hâte de le tester. Franchement, hâte de le tester. Et en fin de compte, non. C'est non. Voilà. Là, aujourd'hui, j'ai mis le Laura Mercier en anti-cerne. Je le trouve... qui me tient pas bien sur ma zone de l'œil. Je sais pas ce que vous en pensez. Non. Non, ça va. C'est juste que j'ai plus l'habitude que ce soit aussi lumineux. Je mets beaucoup le Nabla en ce moment. C'est pour ça qu'il y a un effet un peu plus mat, mais hydratant en cocooning. J'ai plus l'habitude. Excusez-moi. Je partage ça avec vous. On est entre nous. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez une peau un peu comme la mienne, et si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il est bien, pas bien? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose à faire? Mais par contre, je le vois, je trouve qu'il matche bien quand même avec mon cou. Et moi, je préfère l'appliquer aussi au pinceau qu'à la Beauty Blender. Je trouve qu'au pinceau, il fusionne mieux à la peau que avec la Beauty Blender. Et puis, il a aussi une couvrance assez légère, plus moyenne. Moins il est modulable, mais pas trop non plus. Voilà, dites-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!